Tu ne sais pas comment prendre tes virages. Il faut accélérer à la sortie. Ah, je sais, merci. J'ai dérapé sur un caillou. Ce n'est pas la peine d'inventer de fausses excuses. Oh. Laisse-moi regarder. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je vais pas te manger. Je crois qu'il n'y a rien de cassé. Non, rien de cassé, tout a l'air en ordre. Alors c'est toi, Teddy Santarini. Mais tu connais mon nom? Tu es célèbre chez les motards. C'est vrai? On dit que tu vas vite et que tu tombes souvent. Mais c'est faux! C'est juste un petit bobo. Je vais te chercher une compresse. Ah! Tu as des compresses avec toi? Mais tous les motards ont une trousse d'urgence. Soulève ta chemise. Ma chemise. Allez, dépêche-toi. Oh, c'est froid! Tu es de quel groupe sanguin? Je sais pas pourquoi. Il faut que tu portes une plaque avec ton nom, ton adresse et ton groupe sanguin. Ça peut te sauver la vie. Ce ne sont pas tes affaires. Voilà, c'est fait. Oh, aïe! On n'a qu'une vie, tu devrais y faire un peu plus attention. Merci. Ce serait vraiment dommage. Ciao! Ciao! Mais comment s'appelle-t-elle? Quelle horreur! Mais pourquoi est-ce que c'est tellement bruyant, ces engins? J'ai envie de dormir. J'ai vraiment pas envie de me lever ce matin. J'ai envie de dormir. Oh, bon, puisque c'est le matin, il faut se lever. Heureusement que j'ai ma première cigarette pour me remonter le moral. Bon, je me réveille ou je me rendors? Je sais que je suis de mauvaise humeur. Allez, debout. On va se faire du café. J'espère que ça va me faire du bien. Sinon, je vais me recoucher. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui est le jour de la rentrée à l'université. Lave-toi vite, je t'y conduirai dès que je serai prête. Pas question. J'y vais tout seul. Je ne suis plus à la maternelle. Je peux me débrouiller tout seul maintenant. Je ne suis plus un enfant, maman. Si tu n'es plus un enfant, arrête de te comporter comme si tu étais un bébé de 3 ans. Il a raison, en un sens. Si un étudiant arrive à l'université avec sa mère le jour de la rentrée, ça fait ridicule. Il vaut mieux que je ne l'accompagne pas. Oh, il est 9h30. C'est moi qui l'ai élevé, je peux bien me faire ce plaisir. Je vais aller à la cérémonie d'ouverture. Oh mon Dieu, c'est affreux. Vous avez beaucoup trop coupé. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans mes cheveux? S'il vous plaît, je n'ai pas encore terminé. Restez tranquille, sinon je ne peux rien faire. Voilà, c'est terminé. Oh, c'est merveilleux. Alors, ça vous plaît? Mais oui, merci beaucoup. Oh mon Dieu, je l'ai rattrapé de justesse. On a frôlé la catastrophe. Tout ça à cause de Teddy. Ça ne fait rien. Il ne m'empêchera pas d'assister à la cérémonie d'ouverture. C'est mon fils, après tout. Je suis heureux de vous accueillir dans cette université. Vous êtes les dépositaires d'une longue histoire, les héritiers d'une tradition plusieurs fois séculaire. C'est à vous qu'il revient de poursuivre cette histoire et cette tradition. Vous n'êtes pas ici seulement pour apprendre, mais votre tâche est de vous initier à la hauteur du savoir que nous vous confions. Qu'est-ce que je m'ennuie. Heureusement que ma mère a abandonné l'idée de venir avec moi. Oh, ce discours est vraiment merveilleux. C'est encore plus beau que ce que je croyais. On en pleurait. Bravo! Bravo! Maman! Oh non! Bravo! Elle est vraiment bizarre à certains moments. Hein. Oh, mais c'est génial! Oh! Vous voulez venir vous baigner avec nous? Oh!
que c'est que ça? Tu vas voir, espèce de crapule. Mais je n'y comprends rien. Où est-il, le défenseur de la veuve et de l'orphelin? On nous a dit qu'il était par ici. Montre-toi, Giculot! Tiens, voilà pour toi. C'est fini, ça? Ça a été rapide. Bonjour les bisous, bienvenue à l'université. Vous voulez adhérer à notre club? Bravo, vous êtes les héros du jour, bravo. Voulez-vous adhérer à notre club? Il est mieux que le leur. Ils sont amusants, mais c'est un petit peu infantile. En tout cas, ce sont pas les étudiantes qui manquent et elles sont vraiment très Il n'y a que ça jolies. qui t'intéresse. Qui êtes-vous? Félicitations, monsieur Santarini. Vous avez été formidable. Hein? Ah, mais je vous reconnais. Mais tu m'avais caché ça, mon vieux. Comment s'appelle-t-elle? Tu aurais pu me la présenter, au moins. Tu imagines des choses, mais ce n'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. Allez, me raconte pas d'histoire. Je m'appelle Alexandre, mademoiselle. Et vous? Elle s'appelle Mia Tojo. C'est ma sœur. Teddy? Je ne savais pas que tu connaissais monsieur Santarini. Oui, en fait, je le connais depuis quelque temps. Disons que c'est mon rival. Ton rival? Ça alors, cette fille est la sœur de Teddy? Prenez ce bouquet, il est pour vous. Merci. Oh, je suis confus. Oh, merci. Merci, c'est vraiment très gentil. Comment saviez-vous que j'adore les fleurs? Bonjour, Madame Santarini. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et d'ailleurs, ce bouquet est à moi. Mademoiselle vient de me l'offrir. Tu es ici pour suivre tes cours et pour réussir tes examens. Tu n'es pas ici pour te faire offrir des bouquets de fleurs. Madame, excusez-moi, mais... Oh mon Dieu! Attendez, Mia! Mais arrêtez de crier tout le temps! Lâche-moi! Je vous demande de bien vouloir excuser ma sœur, madame. Elle n'avait effectivement pas à les apporter ici, c'est pas l'endroit. Oui, vous avez raison, madame. Nous avons une tâche à remplir et nous ne devons pas nous en laisser distraire. Je m'en souviendrai à l'avenir. Oh, merci. Si vous voulez mon avis, le frère est aussi fou que sa Faut sœur. toujours que tu te mêles de mes affaires. Je t'avais dit de ne pas venir, maman. C'est mon devoir de mère de t'accompagner à l'université en ce jour solennel. Vas-tu me laisser tranquille à la fin? Tant que tu habites chez moi, je suis responsable de toi et tu n'as aucun droit. C'est faux! Vas-tu te taire? Silence! Mais arrêtez de vous donner en spectacle! Ne me touche pas! Oh là là! Oh, Alexandre, c'est étrange. Oui? Je viens de le remarquer, mais tu as des vêtements bizarres. Moi, mais non, ce sont mes plus beaux vêtements. C'est mon costume du dimanche, c'est le plus beau que j'ai, alors. Alexandre, demain tu vas partir à la ville, il faut que tu sois bien habillé. Je vais te préparer un paquet avec les meilleurs vêtements de ton pauvre père. Je suis sûre qu'ils t'iront à merveille. Prends-en bien soin, c'est moi-même qui les ai confectionnés pour lui. Sois-en digne et souviens-toi des sacrifices qu'ils m'ont coûté. Tu portes tout l'espoir de tes parents qui t'aiment. Ne nous déçois pas, Alexandre. Mais j'ai confiance en toi. J'aimerais être là pour te voir dans tes plus beaux atours. Je suis fière de toi, mon fils. Elle est méchante! Oh! Oui, je sais que tu tiens beaucoup à ces vieux habits, mais ils ne te vont pas du tout. Et puis tu sais, la mode a changé. Tiens, va t'acheter un costume convenable. Teddy ira avec toi. Je te l'offre. Eh, on n'a pas terminé notre petite discussion. Arrête! J'ai à te parler. Oh, excusez-moi. Mais... Ramassez vos affaires au lieu de me regarder avec un air bête. Oui, mais vous êtes étudiante? Oui, Je vous reconnais, mais quel est votre nom? il est encore trop tôt pour que tu connaisses mon nom. Est-ce que ça t'ennuierait de me passer mes livres qui sont par terre? Non, pas du tout.
Je ne lui ai rien fait. Je te demande pardon, petite Mia. Oh, ce costume vous va très bien, je vous assure. C'est moi le grand Alexandre, vous trouvez que ça me va? Dites-le moi sincèrement, je vous fais entièrement confiance. Oh oui, vous êtes splendide dedans, splendide. Oui, mais j'ai quand même un doute, moi. Mais non, vous êtes super. Enlève-moi ça tout de suite. Pourquoi? Tu as l'air d'un paysan. C'est vrai? Si vous ne voulez rien acheter, il fallait me le dire avant. Je perds mon temps, moi. Oh, dites donc, vous faites attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas très poli. C'est vous qui êtes grossier, jeune homme. Regarde-toi dans une glace, Alexandre, tu es affreux. Quoi? Vous trouvez ça affreux? Vous ne pouvez pas espérer rouler tout le monde. Il y a des gens qui ont du goût. Je vous dis que ça lui va très bien. Vous ne ferez jamais de bonnes affaires de cette façon-là, madame. Oh, mais c'est peut-être parce que vous êtes si laide que vous vous vengez. Hein? N'est-ce pas, Tisa? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de parler à une dame? Dehors! Dehors! Vite! Que la vie est cruelle dans une grande ville, on peut se fier à personne. Tout le monde essaye de vous tromper et quand on a confiance, on se fait avoir. Alors... Tu viens, oui? De plus en plus. Tu pourrais prévenir quand tu freines, non? Voilà des façons. C'est incroyable. Incroyable. C'est la mode post-néo-punk, cette coupe. C'est sous une tondeuse à gazon ou cette naissance? Ah, mais je comprends pas. Oh, quelle belle tonsure. Et tu viens, on ne va pas perdre de temps à discuter avec ce genre de fille. J'arrive. Et pour qui est-ce qu'il se prend, celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de fille? Que vous êtes très belle. Comme ça avec moi, tondu. C'est mon jour aujourd'hui, tout le monde me tape dessus. Oh, qui est bête. Allez, viens avec nous. On y va, tu crois? Bien sûr. Alors, vous avez le temps de discuter maintenant? Ma mère m'a toujours dit que la ville était pleine de dangers. Elle va avoir du mal à te reconnaître, ta mère. La pauvre. C'est de la folie. Ah, vous voulez vous battre? Tu comprends vite, toi. Tu ne me fais pas peur. Allez, prends ça. Oh là là. Il l'a cassé. C'est rien, c'est juste une bosse, ça va pas mettre longtemps à disparaître, vous en faites pas. Allez, les filles, ne vous laissez pas impressionner. Plus un geste. Vous n'avez pas honte de faire des choses pareilles? Ah bon, c'est toi. Oh, mais c'est vous? On se rencontre toujours dans des endroits bizarres. Si tu me dis que tu lui as sauvé la vie à elle aussi, je vais finir par croire que t'es un menteur. Il y en a encore beaucoup comme ça. C'est le contraire. C'est elle qui m'a secouru. C'est vrai? Elle t'a sauvé la vie? À force de courir après les ennuis, vous allez les trouver. Vous avez été un peu trop loin cette fois. Je n'aime pas ça du tout. Excuse-nous. Monsieur Santarini, Oui? j'aimerais pouvoir mettre fin à cet incident, mais je crois qu'au point où en sont les choses, il est trop tard pour reculer. En ce qui me concerne, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on en reste là. Qu'est-ce qu'il a dit? Reste où tu es. Si on jouait à un jeu pour terminer cette affaire, Quel jeu? à pile ou face? Face, vous gagnez, et si c'est pile, c'est moi qui gagne. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez le dire tout de suite. C'est d'accord. On s'en remet au hasard. Si je gagne, vous vous mettez à mon service pendant 2 jours. Et bien entendu, dans le cas contraire, je serai à votre disposition pendant la même période. C'est d'accord. Vous m'avez tiré d'affaire une fois. Alors je suis bien obligé de dire oui. Vous avez le sens de l'honneur. Allez hop! Pile, je perds. Eh bien voilà, vous avez perdu. Bah oui.
Vous n'avez plus qu'à me suivre maintenant. Mais Nathalie... Et laisse-nous tranquilles. Oui, oui. Je me demande ce qu'elle va faire de nous. N'ayez pas peur, c'était le seul moyen de s'en sortir sans leur donner de soupçons. Attendez. Trop, c'est trop. C'est la 2e fois aujourd'hui. Je ne veux pas avoir une trop grosse dette envers vous. Nous serons vos serviteurs comme promis. Si vous y tenez, mais il faut venir chez moi. Chez vous? Il y a du lavage à faire. Du lavage? Oui, j'ai d'autres projets pour vous. Vous verrez bien. Ah bon? Tout ça me semble très louche. Mais tu es fou, qu'est-ce que tu avais à parler de cette histoire de dette? Mais qu'est-ce qu'on va devenir, Teddy? On verra bien. Tu as vu comme elle conduit bien? Elle ne fait pas la moindre erreur. Vous êtes en retard, il faut vous dépêcher. Allez, venez vite. Excusez-moi. Attendez-moi dans l'autre bâtiment. Je reviens. Mais qui est-ce? Vous ne le savez pas? Nathalie est la fille du chirurgien-chef. Et c'est quel hôpital ici? C'est la clinique d'Okada? Alors c'est la fille d'Okada? Oh, c'est le monstre de la rivière! Oh! Viens, on va se battre, je suis le plus fort! Je me rends, pitié, pitié! Arrêtez, je ne peux plus respirer! Tu veux bien me lire un livre? Je vais jouer sur le mouton. Oh mon Dieu, mais qui sont ces enfants? Ce sont vos compagnons de jeu pour toute la journée. Oh, Nathalie! Nathalie! Mais vous travaillez comme infirmière? Vous ne trouvez pas que le blanc me va bien? Mais vous avez l'air si différente sur votre moto. Allez, à genoux! Dans quelques heures, on n'y verra plus rien. Il n'y a pas une loi qui interdise aux infirmières de faire de la moto. Ah oui, ça, je suis au courant, mais... Voilà vos nouveaux amis, je suis sûre qu'ils seront très gentils avec vous. Oh, c'est génial! Allez, tout le monde dans les chambres. Oui, allez, on y va, on va s'amuser. Il ne faut pas trop les materner, ça ne les aide pas. Il faut les laisser se débrouiller. Mais qui sont ces enfants? Ce sont nos petits patients. Mais ils n'ont pas l'air très malades. Ils sont malades, certains sont là depuis de longs mois. C'est pour ça qu'ils ont besoin de jouer. Ils n'ont absolument pas le droit de sortir. Oh, c'est ça la surprise dont vous nous avez parlé. Maintenant, je comprends. Bonjour! Eh oui, on est là pour jouer avec vous toute la journée. Est-ce que ça vous tente, les enfants? Au secours! Je vous souhaite bonne chance et une très agréable journée. Mais qu'est-ce que tu as? Teddy, j'ai envie de faire pipi, Teddy. Au revoir, les enfants! Au revoir! On viendra pour jouer avec vous. Vous devez être épuisés, non? Nous reviendrons dès que nous pourrons. Si vous le faites, les enfants seront ravis de vous revoir. Ils jouent si peu. Tiens, voilà ta récompense, Teddy. Ça me ferait plaisir si tu le mettais à la clé de ta moto. Merci beaucoup. Allez, faites de beaux rêves tous les deux. Ciao! Qu'est-ce qu'elle est gentille. Et moi qui l'avais prise pour une snob. Oui, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit chez nous. Elle n'est pas du tout comme on pourrait le croire au premier abord. Oui, elle ressemble à... À qui? Allez, dis-le-moi, Teddy. Eh Je lui ai préparé un repas de fête pour son entrée à l'université, mais cet abruti est incapable d'arriver à l'heure. Tout mon repas va être gâché.
Oh! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe, Teddy? Elle m'a eu. Quoi? Eh ben, regarde.